Non, non, mais non, mais non, mais non, de toute façon, je commence par une petite blague, mais croyez-moi, vous allez passer un moment étonnant dans cette vidéo, parce que cette petite chose-là, qui entre guillemets n'a l'air de rien, est vraiment un produit pas comme les autres. Mais alors, mais pas comme les autres du tout. Oh là là, on n'est pas bien comme ça entre nous, à la cool pour la vidéo du dimanche. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content de vous accueillir pour une vidéo sur un produit que j'attendais depuis longtemps. Parce que franchement, quand on regarde sur la chaîne, je suis franc avec vous, je suis franc, assis par terre mais franc. Alors globalement, ce que je vous présente, c'est quand même des produits qui sont onéreux, des trucs qui sont toujours, dès qu'on parle de vidéos, de trucs qui sont à 1000, 1500, 2000, 3000, 150 000 euros. Et là, cet été, quand on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux tester ce produit? Je leur ai dit, mais oui, mais oui que je veux le tester parce que ça me donnera l'occasion de vous parler d'un truc abordable. 599 euros, le produit est là dans ma main. C'est le mini projecteur rotatif nomade BenQ GV30. Alors c'est un régal de pouvoir vous en parler parce qu'en plus vous allez avoir plein de démos sur le terrain tout à l'heure, des démos donc en pleine nuit, en semi-pénombre avec l'écran qui est au-dessus pour savoir ce qu'il peut faire ou pas faire, parce qu'après tout c'est l'idée de savoir pour un projecteur pareil qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire, sachant que c'est pas un gros produit fond de salle à 3000 euros et qui crache pas 12 milliards de lumens, donc on va vraiment l'essayer. Ce qu'il peut faire également en type de connectivité, c'est-à-dire on va savoir Wi-Fi, filaire, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il accepte pas, est-ce qu'il est 1080p, est-ce qu'il est 4K, machin truc, on va tout savoir. Je vais vraiment le passer au crible de la façon la plus accessible possible. Pas de prise de tête. Et à la fin de la vidéo, on aura donc les plus et les moins qui vont résumer un petit peu les choses. Voilà, on saura comme ça si ça peut vous plaire ou pas vous plaire, parce que comme tous les produits, il y a des qualités et il y a aussi des défauts. Et moi, j'aime bien quand il y a des défauts parce que ça me donne l'occasion de bien savoir ce qu'on peut faire. Il peut résister au choc. Par contre, il est tombé sur ma jambe. Et ça, j'aime pas. Un an et demi de développement pour ce produit, pour le BenQ GV30. C'est un produit absolument étonnant, vraiment étonnant, un produit hybride. Et voici pourquoi. C'est bien sûr un mini projecteur rotatif et nomade, donc batterie intégrée, on va en reparler, et c'est également une enceinte Bluetooth, c'est-à-dire que vous avez un petit bouton et hop, ça devient une enceinte Bluetooth en 2.1 canaux avec un caisson grave à l'intérieur, Bluetooth AAC et SBC, appairage immédiat, on va en reparler. Mais le truc marrant avec ce produit, et je dis bien marrant pour tout le monde, pour moi, pour la terre entière, c'est parfaitement plug and play. En moins d'une minute, vous avez l'image. Là, j'ai appairé carrément en Wi-Fi, le produit n'a rien du tout et hop, directement à l'écran, vous avez une image. Regardez bien, l'image, hop, la mise au point se fait en moins de 5 secondes, la mise au point est faite et vous avez la correction du trapèze. Alors, c'est quoi le trapèze? C'est quand je vais commencer à faire ça, voilà, il corrige. Pour garder justement l'image 16:9, il corrige ça en permanence. C'est du plug and play, c'est immédiat. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir une image qui fait 75 cm jusqu'à 2,50 m. On essaiera tout à l'heure avec l'écran géant ici, qui fait 3 mètres. Hein. Mais on va essayer tout à l'heure. Regardez un petit peu le truc de ouf. C'est ce trapèze absolument immédiat. Mais le truc le plus fou, c'est pas ça. C'est vraiment le côté rotatif du produit qui m'a fait halluciner. Vous avez le socle ici entièrement magnétique, vous posez le produit sur le socle, donc projection frontale, il se cale tout de suite, il fait la mise au point, il est content, vous avez l'image ici. Imaginez, vous êtes dans votre plumard avec une table de chevet à côté de vous et hop, vous le placez sur la table de chevet et bing, direction le plafond. Donc c'est vraiment absolument génial, il va faire sa mise au point, il peut être au plafond, il s'adapte aux surfaces, donc c'est génial. Je vous rassure, il y a bien sûr un cordon secteur pour pouvoir l'utiliser en permanence, mais déjà à la base, sur le papier, c'est quand même assez fou. Et la vitesse de mise au point et de calage justement de la partie du trapèze, donc la correction de la géométrie, moi ça m'épate. À cette vitesse-là, moi je me rappelle de projecteurs que j'ai testés, t'attendais, en plus ils étaient faux, hein, tandis que celui-ci, regardez un petit peu, c'est immédiat et je peux vous dire que la netteté est parfaitement respectée. Hein. Il va se calmer le garçon un petit peu. On va parler technique maintenant, je vais faire simple, abordable, comme ça tout le monde va bien piger ce qu'est réellement ce produit. À l'intérieur, on trouve une illumination, donc la lumière, c'est LED, avec donc une durée de vie entre 20 000 et 30 000 heures, suivant le mode, hein, soit vous mettez plein pot, soit vous mettez un mode économique, dans ce cas-là vous êtes à 30 000 heures. La matrice, donc la matrice où on forme l'image, la matrice c'est DLP-DMD, donc des micro-miroirs.
la définition native de cette matrice, c'est 720p. Donc ce produit, de façon native, il est HD. Il n'est pas Full HD, il n'est pas 4K. Mais attention, je vous arrête parce que je sens que vous avez un peu peur. Vous vous dites, ah, qu'est-ce que je vais mettre dessus si je l'achète? Est-ce qu'il va vouloir mes petites sources et tout? Eh bien, figurez-vous que oui. Il y a une électronique à bord qui n'est pas manchotte, hein, l'électronique, puisque l'électronique peut accepter les signaux en Full HD. Ainsi qu'en Ultra HD 4K. J'ai branché le lecteur de Blu-ray Oppo dessus, c'est pour vous dire, Ultra HD 4K, et j'ai diffusé. Alors en Full HD, on peut aller à 60 images par seconde. En Ultra HD 4K, on s'arrête à 30 images par seconde. Bien sûr, quand on dépasse la définition de la matrice, qui est donc HD, on compresse, on fait ce qu'on appelle la downscale. On prend un gros signal, et puis on vous envoie, au final, de la HD. Mais attention, l'image, vous remplissez l'écran quand même. Vous avez une compression qui est normale. Hein. On peut pas. Voilà, c'est un produit qui coûte 599 €. Truc super important sur ce type de produit, donc les mini et les picots, la puissance lumineuse. On sait par expérience que comme c'est petit, ça va pas cracher comme des gros bousins qu'on met en fond de salle qui délivrent 4000 lumens. Là, on peut pas. Donc, ils ont quand même une technique chez BenQ déjà utilisée sur un produit dont vous avez la vidéo sur la chaîne. Une technique qui permet de booster justement l'image délivrée par ce type de produit. On a donc des diodes LED, enfin des LED RVB avec un boost derrière, ce qu'on appelle l'effet HK. Donc d'après eux, ça donne une image qui officiellement est à 300 lumens, mais qui s'approcherait plus de ce qu'on trouve à 600-700 lumens délivrés par des projecteurs qui sont à lampe mercure. Donc ils ont une technique pour booster. On verra tout à l'heure si en effet il y a du boost ou pas. Je vais faire un essai en semi-pénombre. On va envoyer. Est-ce qu'on voit une image ou pas? Ou est-ce qu'on la cherche? J'aime bien les petites démos. Regardez là, c'est le smartphone. Hop, du smartphone directement en Wi-Fi, Android TV 9.0, on envoie donc l'image de Lady Gaga qui est diffusée ici. Alors l'idée, c'est de vous montrer que en semi-pénombre, là c'est studio, hein, donc j'ai fermé un peu les volets exprès, mais il y a encore vachement de lumière qui passe. On arrive quand même à avoir une image extrêmement colorée, extrêmement nette. Attention, ne vous fiez pas non plus à la captation d'un smartphone, parce que c'est très compliqué. Là, ce que moi je vois de mes yeux, c'est pas ce que lui voit. Ce que je vois de mes yeux, c'est une image beaucoup plus contrastée et plus colorée que ce qui est capté là. Là, vous avez un écran particulier qui s'appelle le Extreme Screen, qui est quand même voilà, un écran qui optimise l'image. Mais globalement, regardez, il y a quand même vachement de lumière dans la pièce. C'est un produit qui coûte 599 € et on a une image qui est quand même assez étonnante avec Lady Gaga derrière moi. Donc c'est pour vous dire que quand même le produit, tout en étant extrêmement compact, regardez comme il est beau, il est ici, voilà, en étant extrêmement compact, voilà, je joue, j'adore jouer, en étant extrêmement compact, ce produit quand même crache du lumen et c'est un produit qui peut fonctionner en semi-pénombre, voilà, soit pleine nuit, ce qu'il va adorer, semi-pénombre. Je rappelle à toute fin utile que sur ce type de produit, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de bague, il n'y a rien du tout. Donc si vous voulez une image qui est plus grande, vous reculez le produit de l'écran, hein. Tout simplement. Vous avez actuellement à l'écran le schéma qui vous indique la taille maximale par rapport au recul. Donc ça c'est très important de le savoir, avec bien sûr toujours le focus et le trapèze automatique. En plus, comme il n'y a pas de zoom, donc il n'y a pas un côté bague qui peut se dérégler, il est très compact, il peut tomber. Mais ne le faites pas tomber, quoi. Par contre, ne le laissez pas dehors quand il y a de la pluie, un truc comme ça, il n'est pas prévu pour, hein. Quand vous projetez ici, donc face à l'écran, bien sûr, le produit peut aller de tous les côtés, mais concernant la projection et la correction, il y a uniquement 135 degrés de possible, ce qui est déjà énorme. En parlant de transport, il y a une petite mallette super élégante pour le trimballer. Alors, pour alimenter ce produit, enfin l'alimenter en images et en son, vous avez plusieurs possibilités. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Vous avez des entrées dites physiques, hein, donc HDMI, qui est ici, la HDMI pour les signaux de façon maximale, c'est Ultra HD 4K, 30 images par seconde, USB, maximal 1080p, 60 images par seconde. Attention, en questionnant BenQ dans mes petites enquêtes de tous les côtés, ils m'ont bien dit ce n'est pas un modèle pour le gaming. Il n'est pas conçu pour ça. C'est vraiment un petit produit qui est pour le nomadisme, pour s'éclater et autres, mais ce n'est pas un outil de gaming. Pour la partie sans fil, eh bien vous pouvez appairer directement un smartphone Android à ce produit, puisque ce produit est Android TV 9.0, il y a un dongle à l'intérieur, il est Chromecast ready, il est AirPlay, donc si vous voulez appairer également un système iOS, donc l'Apple TV ou bien un iPhone, vous pouvez le faire. Regardez les images à l'écran, moi je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas eu de problème d'appairage à part sur iOS où par moment j'avais pas le son, je comprends pas, mais enfin bref, c'est un produit quand même que j'ai vachement en avance, on peut peut-être des correctifs dessus, mais dans tous les cas, tout s'est appairé extrêmement rapidement. J'ai claqué du doigt, le truc est apparu, pas de problème, iOS, Android. Donc c'est super pratique, c'est vraiment de la folie. Vous pouvez vraiment avoir ça dans la main, avoir votre smartphone et balancer les images de façon extrêmement simple ou bien en filaire. C'est vraiment une petite bête de compétition. Comme vous le savez, l'audio c'est quand même ma passion, en plus de la vidéo et tout le reste, et de la vie surtout. Alors l'audio dans ce produit c'est très volo.
Alors certaines personnes ne connaissent peut-être pas Trevolo, mais j'avais relaté Trevolo dans les médias déjà plusieurs fois. Ils avaient sorti des produits avec des sortes de grandes ailes. Ils sont d'excellents ingénieurs qui travaillent sur la psychoacoustique et autres. Ils ont créé le système audio sur ce produit. Alors les écueils sont nombreux, hein. Il faut qu'il y ait un peu de puissance. Alors c'est 2 fois 4 watts RMS avec un caisson de grave, donc un sub de 8 watts. Il faut travailler également la spatialisation. Justement, c'est là la merveille. Parce que regardez comment c'est fait. Vous avez les HP à gauche et à droite. Donc quand vous êtes au milieu d'une pièce, vous avez la stéréo extrêmement étendue, le produit est là. Donc vous avez le grave, vous avez 2 HP stéréo et vous avez un son extrêmement large. Ils ont travaillé sur un truc très important sur ce type de produit également, c'est la perception des dialogues. Vous êtes là au milieu de la pièce, vous n'avez pas un système multi-enceinte, donc il faut qu'on entende vachement bien les dialogues. Ce sont les dialogues qui sont importants comme ça quand on diffuse avec ce type de petit produit. Donc on verra tout à l'heure si on entend bien les dialogues ou bien si ça vibre de partout. Je vais tout vous dire, on va tout mettre à fond de toute façon, on va voir ce qui est, si ça y est ou pas, ou tout va bien. Mais dis-moi, toi, comment on te manipule, comment on te règle et tout ça? C'est tout simple, vous avez un menu à l'écran, vous avez une belle télécommande qui est ici. Alors sur la télécommande, vous avez carrément, bien sûr, l'accès vocal, hein. C'est Google Play, c'est Google, c'est Android TV 9.0, vous avez un accès direct à Prime et autres. Donc on sent que le produit est parfaitement fait pour le streaming, pour les sources actuelles, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous avez en plus, une application qui est ici, l'application sur iOS et Android qui reprend en relais ce que c'est faire peu ou prou la télécommande. Si vous voulez le piloter depuis votre smartphone, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte à quel point le produit est parfaitement 2021-2022, c'est du délire complet. Il sait vraiment un peu tout faire. Du streaming ou bien carrément par le port HDMI, on balance de l'Ultra HD 4K, du Full HD, il peut se manipuler comme ça, il est rotatif, il se règle tout seul, il est plug and play. Sur le papier, c'est assez ouf, en plus complètement nomade, avec son petit truc en dessous, on le prend pas, il a la mallette de transport. Moi, je suis sous le charme, du moins sur le papier. Je suis un gros méchant, il y a encore plein de trucs que je vous ai pas dit, figurez-vous. Le poids, 1,6 kg. Le ratio de contraste annoncé par BenQ, ratio de contraste de 100 000 sur 1. Et un ange passe. Et concernant la brise, c'est-à-dire que le bruit qu'il ferait, on annonce 27 dB en mode écho, c'est-à-dire vraiment un... Parmi les choses à savoir, une couverture de l'espace colorimétrique REC 720, donc l'espace colorimétrique classique hein, de l'HD Full HD, est de 98%, donc c'est vachement bien pour un petit projecteur comme ça. Et également, vous avez dans le menu des modes qui permettent de régler l'image. Hein. Donc vous avez un mode jeu, un mode naturel, donc salon, un mode cinéma et un mode lumineux que je déteste. Alors je le déteste foncièrement celui-ci, il change la colorimétrie, il faut tout de travers. Donc si vous pouviez essayer de ne pas utiliser le mode lumineux, personnellement j'en serais content pour vos yeux. Si vous êtes prêts, voici maintenant les résultats sur le terrain. Si vous aimez les films d'horreur et si vous aimez le Blair Witch Project, vous allez adorer cette séquence. C'est unique, personne n'ose faire ça. Tant pis, je me dis, allez, entre nous, c'est la vidéo du dimanche, on vit le truc entre nous. Alors là, je projette avec le mini projecteur sur un écran particulier, un Extreme Screen, un écran qui fait 3,10 m. Donc on a à peu près 2,50 m d'image, soit presque le maximum de ce qui se puisse faire. Donc regardez un petit peu, même au maximum, on a une image extrêmement lumineuse. Bien sûr, attention, il y a la captation du smartphone. Ce ne sont pas mes yeux, là, c'est un smartphone qui va bien sûr pousser un petit peu les choses. Mais je suis devant, l'image est très lumineuse, elle est extrêmement bien colorée. Autre truc à savoir sur ce type de produit, vous avez l'image visible. Là, on la voit bien. Et sur les bords, vous avez le bord de la matrice, enfin un bord grisé qui l'entoure. C'est extrêmement peu visible, hein, ce bord grisé, mais il existe. C'est grâce justement à l'intégralité de cette matrice qu'on peut faire les corrections de trapèze, hein, parce que quand vous avez une grosse correction de trapèze, vous allez voir l'image va être corrigée, mais vous aurez toujours le bord grisé qui sera autour. Mais c'est pas grisé, on sent qu'il y a un truc derrière, mais ça c'est inévitable. Ce n'est pas un défaut du produit. Donc regardez, c'est quand même assez impressionnant. Moi je suis devant depuis 3 semaines, ça fait 3 semaines que je le manipule, que je lui fous diverses sources. Là c'est carrément YouTube avec une source qui est très haut débit, hein. C'est du 4K mais ramené en 720p, donc en HD. On a une très belle colorimétrie. Alors le truc que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à espionner ce produit. D'abord, je trouve qu'on obtient une définition d'image qui est tout à fait correcte. On obtient une définition d'image qui est tout à fait correcte. On n'a pas un super piqué. Et pourquoi on reste avec de l'image HD? Et vous vous en rendez bien compte quand on grandit l'image comme ça de 2,50 m, on a vraiment une pixelisation. Je peux vous dire qu'on a un effet de grille qui est évident. On n'est plus habitué à voir ça, hein. C'est vrai qu'on est habitué maintenant au Full HD, à l'Ultra HD 4K avec des pixels qui sont très fins. Tandis que là, on a malgré tout l'effet de grille quand on grandit
au maximum. Hein. Si on a une image qui fait 1 mètre, 1 mètre 50, vous aurez un effet de gris, enfin de pixelisation qui est très très fin. Tandis que là, bon, j'ai poussé au maximum volontairement pour qu'on voit bien l'image en gros, si je puis dire. Je vais revenir un peu avec la lumière. La colorimétrie est correcte, on ne peut pas trop la corriger malgré tout, c'est-à-dire que vous avez très très peu de modes pour corriger la colorimétrie, donc vaut mieux qu'elle soit à peu près correcte. En général, elle est plutôt chaude d'ailleurs, hein, mais vous avez la possibilité de corriger la colorimétrie avec les modes que vous voyez apparaître à l'écran. Vous pouvez gérer, éviter le mode lumineux, ça c'est sûr, le mode cinéma, ça va, le mode salon, ça va, le mode jeu, ça crame un petit peu, c'est surexposé, j'ai pas trop compris, parce que aussi un des petits problèmes que j'ai noté, c'est qu'on peut vite arriver à une surexposition des blancs, ça dépendra des sources, mais globalement, il s'en sort vachement bien. C'est parmi, moi, ce que j'ai vu de mieux pour ce type de produit à ce prix-là. Alors, la fluidité est bonne, avec des sources tout à fait correctes. Peut y avoir quelques saccades. J'ai vu quelques saccades suivant les sources, mais les saccades sont quand même pas très très violentes. Hein. Tout est vraiment... Qu'est-ce que je fais? Oh! Par contre, je peux vous dire, comme tous les systèmes avec plusieurs, justement, illuminations LED, on a des effets arc-en-ciel. Ça dépendra du type d'image. On les voit peut-être avec ma main, comme ça, on a des effets arc-en-ciel. Si vous avez ce genre de mire et votre œil fait ça, vous pouvez voir un arc-en-ciel. C'est très variable suivant les êtres humains, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Moi, je suis assez sensible à l'arc-en-ciel, d'autres de mes amis ne le sont pas, mais vous avez des effets arc-en-ciel qui sont inévitables sur ce type de produit. Mais ils sont acceptables. J'ai vu pire au début de ma carrière. Là, on sent qu'on peut faire des progrès, mais enfin. Voilà, dans tous les cas, c'était important que vous sachiez également qu'on n'évite pas ce type de problème sur de l'illumination avec des LED. C'est séquentiel. La couleur étant séquentielle, les vidéoprojecteurs LCD ne connaissent pas ce problème, les 3 LCD, parce qu'ils ont 3 matrices RVB. Donc, c'est pas séquentiel, c'est combiné. Là, c'est séquentiel. Globalement, je suis extrêmement positif sur ce produit parce que j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas autant de luminosité. Je ne m'attendais pas à avoir une colorimétrie qui était vive, comme ça, chaude, même un peu trop. Hein, il faut la calmer, donc il faut vraiment essayer de gérer au mieux, sachant qu'on n'a pas accès justement au réglage de la colorimétrie. C'est un truc qu'on n'a pas sur ce produit parce que ce n'est pas, encore une fois, un produit à 2000 €. Donc il faut vraiment faire attention. Le ratio de contraste est bon, mais alors... Il est bon, les amis, mais c'est pas 100 000 sur 1, hein, un ratio de contraste qui est tout à fait bon. Il est même dans la haute moyenne pour ce type de produit. Et vous allez sûrement vous rendre compte du ratio de contraste quand vous aurez l'apparition un peu justement des bords entre guillemets de la matrice où il y a le calcul, un petit bord grisé. Je ne peux pas vous montrer comme ça, c'est de la vidéo, je vais avoir du mal, j'essaierai tout à l'heure. Parce que là, je capte avec un capteur. Lui, le capteur, il va gérer ça, pas comme mes yeux. Donc c'est très compliqué pour moi, mais vous avez toujours une petite partie qui va jusque là, qui est le bord de la matrice qu'on voit un petit peu. Voilà, là bien sûr le smartphone en rajoute beaucoup, mais vous voyez que le ratio de contraste, c'est pas forcément évident. C'est quelque chose qui est toujours assez sensible sur ce type de produit. On n'a pas affaire à une technologie qui permet d'aller très très loin en ratio de contraste. On n'est pas sur des produits très haut de gamme, mais c'est parfaitement acceptable. Mais ne vous attendez pas encore une fois à des choses qui vont casser la baraque au niveau du ratio de contraste. Par contre, la luminosité, elle est là. Voilà, là on voit bien justement le côté un peu grisé de l'image et du ratio de contraste. Mais globalement, je dis, je suis devant, c'est à l'œil nu, c'est assez étonnant, c'est assez fluide. Bien sûr, il y a les problèmes de compression liés à YouTube, parce que là, je balance YouTube. Avec Interstellar ou autre, on a une image qui est quand même extrêmement séduisante, avec un minimum d'artefacts. Il y a quelquefois des petites saccades, mais c'est assez peu fréquent. Là, je regarde ce vidéoprojecteur depuis des semaines, et on a globalement un résultat extrêmement satisfaisant. La colorimétrie, là, est superbe. C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal. Bien sûr, si je vous allume maintenant mon Projo Epson 9400 à côté, vous allez dire oh là 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 là. Mais voilà, c'est parce qu'il y a des différences de tarifs, de technologie, de tout ce que vous voulez. Mais là, c'est vachement beau. Hein. C'est superbe. Hein. C'est superbe. J'espère que vous profitez un peu des choses. J'essaie de faire au mieux pour que ça soit immersif. Parce que l'idée dans cette vidéo, c'est que ça soit immersif. Là. Il n'y a pas beaucoup de montage dans la vidéo que vous avez vue parce que je voulais vraiment pas y aller sur je vous fais plein de plans de montage. C'est le côté, on est entre nous, on en parle de ce produit et on le vit ensemble, on le vit. Voilà, c'est ce que je voulais faire au travers de ce travail à la lampe comme ça et voilà, à l'impro surtout parce que voilà, j'ai rien préparé là. Vous allez entendre dans quelques instants le son que délivre ce produit avec des effets Dolby Atmos, enfin de la stéréo étendue, c'est assez impressionnant. C'est pas parfait, hein, vous verrez tout à l'heure dans les plus et les moins, c'est pas parfait. Quelquefois, le réglage de la netteté déconne un peu. On a du mal à avoir quelquefois la netteté sur toute la surface de l'écran. On sent que ça tâtonne. Il faut bien placer le projecteur au mieux, donc en face, au mieux, et pas s'amuser en disant on va mettre sur le côté comme ça avec une géométrie qui va partir comme ça.
il faut essayer déjà de lui baliser un peu le terrain parce que sinon, il va avoir du mal à corriger tout. Il n'y a pas de miracle non plus. Si vous mettez tout de travers, il va se baser sur ce coin-là. Il ne va pas pouvoir gérer complètement l'intégralité de la netteté sur tout l'écran. C'est un produit qui ne coûte pas 1000 € quoi, et qu'on transporte et qui est une enceinte en même temps, qui peut faire du streaming. Donc voilà, de qualité, parce que le streaming ne monte pas en 4K non plus. On ramène tout de toute façon en HD, on ramène tout en 720p. Parce que c'est la définition de base du produit. Vous n'irez pas plus loin que ça, quelle que soit la source que vous lui rentrez. Au label Pioche, regardez dans le menu ce qu'on a trouvé. Le produit est compatible en entrée avec le Dolby Atmos dans Digital Plus. Avec Dolby Digital Plus, le DTS, DTS HD, le AAC. Mais je rappelle, comme toujours, coucou, que tout ça, c'est retranscrit en stéréo. Donc c'est une spatialisation plus ou moins heureuse, mais il peut digérer ça sans bloquer. Voilà. On va écouter maintenant, si vous le voulez bien, un petit peu le son. Parce que quelquefois, une écoute vaut mieux que des longs discours. Le son du produit, je l'ai capté avec un système binaural. C'est-à-dire que j'ai envoyé une bande son Dolby Atmos de démonstration, je me suis mis à côté du produit avec le système binaural sur les oreilles et on envoie. Comme ça, vous écouterez par vous-même la qualité des dialogues et la spatialisation. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape fits the mood of the scene, guys, let's go! or captures the full extent My secret? of nature's fury. And remember this? It's just the beginning. Maintenant, on va passer par contre au plus et au moins, parce que c'est important que vous ayez mon résumé de la situation, les plus et les moins. Le rapport qualité-prix, étonnant quand même là. Le concept hybride, un mini projecteur et une enceinte Bluetooth en même temps. La rotation sur 135 degrés pour avoir une image ici ou bien au plafond. Vous le tournez et en plus, plug and play, il s'adapte, vous le connectez, il fait l'autofocus hyper rapidement et il cale la géométrie de l'image, enfin le trapèze, assez rapidement. C'est clac, clac, clac. En moins d'une minute, vous avez l'image directement sur votre mur ou sur un écran ou au plafond où vous voulez. En moins d'une minute, même en 30-40 secondes. La portabilité, 1,6 kg. La résistance au choc, 70 cm pour le moment où il peut tomber, mais pas résistance à l'eau. Mettez pas dehors dans le jardin en disant « Ah, c'est super, dans de la pluie et autres. » Faites pas ça, hein. Faites pas ça, hein. La diffusion possible en semi-pénombre. Vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, même quand il n'y a pas trop de lumière, il s'en sort parce qu'il est assez lumineux. Chromecast intégré, compatibilité AirPlay. On peut faire donc du streaming, enfin du partage avec un iPhone ou bien avec Android, vous avez vu dans la vidéo, c'est globalement assez simple. Le ratio de contraste correct, c'est pas, mais c'est correct. On a quand même du noir. Il est grisé, mais on a du noir. J'avais quand même un très bel écran ici, hein, donc sur un mur blanc, c'est un peu plus compliqué. Hein. Une colorimétrie assez fidèle, je fais ça avec les mains, hein, assez fidèle, qui tend vers les couleurs chaudes quelque part et qu'on ne peut pas vraiment travailler. On a des modes hein, pour pré-régler, pour essayer de caler les choses. Mais encore une fois, je me répète dans cette vidéo, c'est pas un produit de fond de salle à 1500 €. Donc il n'y a pas les mêmes réglages dessus. C'est un produit itinérant, qui peut être chez vous, mais qui est itinérant. Le son, qui est vraiment assez saisissant. C'est-à-dire que ce soit en musique ou bien tout à l'heure quand vous avez eu justement les extraits captés en binaural, donc en stéréo binaural, c'est assez saisissant avec une très belle présence des voix. Donc ça c'est vachement bien. Même chose quand vous posez des questions à assistant vocal, vous avez une belle présence de la voix. La boîte de transport, très élégante. La compatibilité avec l'écosystème Android, avec le dongle Android 9.0 intégré et tous les accès bien sûr à Google Play et autres, ainsi que Netflix. Donc avec une manip, on peut avoir Netflix en plus de tout le reste. Hein. Parce que vous avez déjà MyCanal, vous avez tout, vous avez Molotov et Netflix avec une manipulation particulière. Globalement, une très belle pêche lumineuse boostée par le système de BenQ RVBB, donc un boost LED qui est assez intéressant, qui est même assez surprenant. Accepte les sources en 1080p et Ultra HD 4K via
le port HDMI. Je sais, au final, ça sera de la HD, donc c'est pas non plus la folie, mais la compression est élégante et donc on peut rentrer des sources Ultra HD 4K. Vous ne serez pas bloqué avec ça, mais vous n'aurez pas d'Ultra HD 4K à l'image, évidemment. Hein, ça sera... Voilà, mais 16,9 quand même. Vous pouvez recharger un smartphone avec la batterie chargée de ce produit. Globalement, il est assez silencieux. Par moment, si vous mettez le mode extrêmement lumineux, il va commencer à souffler un petit peu, mais assez silencieux. Les moins, parce qu'il y a des moins. Comme dans tous les produits, hein, moi j'y vais, hein, voilà les moins, il n'y a pas de zoom. Autre truc important, la matrice n'est pas 1080p, c'est pas une matrice Full HD, c'est une matrice 720p. Donc bien sûr, quand vous grandissez l'image, à faire grossir, vous avez une pixelisation, une grille de pixels sur une image à partir, on va dire, d'1,50 m, vous allez voir une grille. Bien sûr, pas si vous êtes à 15 mètres, mais si vous vous rapprochez, oh là là, mais il y a une grille, c'est normal Coco, c'est du 720p. Si vous voulez un modèle 1080p, c'est celui qui va arriver juste après, qui est le Cube, c'est le GV50, mais il n'est pas rotatif, il n'est pas le même du tout. Ça, c'est la version, on l'emporte. La définition générale n'est jamais super piquée. On sent justement qu'il y a une limitation avec la définition. C'est beau, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas surpiqué. 720p et voilà, c'est un produit qui va pas aller plus loin que ce qu'il peut faire au niveau technique. L'autonomie m'a posé un problème parce que j'ai regardé plusieurs fois avec l'image assez lumineuse. Donc assez lumineuse, on pousse, hein, on est là, sa tête du jus, hein, comme on dit. Donc dans ce cas-là, je tombe à 1h40, 1h45 pour l'autonomie. Si on passe en mode un peu plus modéré, on est vers 2 heures et en mode éco vers 2h20, 2h25. Donc c'est très variable suivant votre utilisation. Moi, je suis rarement arrivé à 2h, 2h15. Hein. C'est parce que voilà, je voulais une image sur un grand écran pour faire mes tests, mais si vous avez une image plus petite, vous n'avez pas besoin de pousser, vous aurez une plus grande autonomie. Autre truc à savoir, la colorimétrie est très différente suivant les modes. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, je n'ai pas trouvé dans les modes une façon de régler la colorimétrie précisément. Par contre, vous avez des pré-réglages. Un truc sur lequel je voulais insister, il faut essayer de placer au mieux le projecteur pour pas qu'il ait à faire de circonvolution et de trucs façon le cirque Pinder. Si vous lui demandez de faire des trucs un peu ouf, du genre le mettre vraiment sur le côté, il doit corriger au maximum, il va faire une correction. C'est-à-dire qu'il va avoir l'image qui va se corriger, mais en même temps, elle va se corriger à l'intérieur d'une sorte de matrice. Vous allez voir les bords un peu grisés qui vont être un peu déviés. Vous allez voir sur de triangle, il va corriger à l'intérieur. Donc, au possible, essayez de le placer au mieux. Attention, ce que je vais dire maintenant va être sujet à débat. Pourquoi? Parce que j'ai le projecteur très en avance. Donc, je me doute que tout n'est pas entièrement peut-être bien calé au niveau du logiciel. Donc, à la date de cette vidéo, au moment où vous la voyez arriver en ligne, j'ai eu un petit problème de son lors de l'appairage de l'iPhone vers le projecteur, donc avec AirPlay sur le modèle que j'ai à l'heure que j'ai, alors qu'il n'est pas encore mis en vente, hein. Donc là on peut considérer que certaines choses vont peut-être encore bouger de ce côté là, donc prenez pas ça comme argent comptant. Il n'y a pas de problème majeur à part celui-ci. Il faut bien que je détecte un truc, je suis là pour ça, et si ça se trouve j'ai tort en plus, tout passe bien et moi j'ai pas su appuyer sur le bouton. C'est possible, hein. Vous savez, je suis faillible, je suis un être humain donc faillible. Et Dieu sait que je suis de ce côté-là, je suis vraiment un être humain. Malgré les efforts faits par BenQ, on a toujours des effets arc-en-ciel sur certains types d'images. Ça dépend de la perception des gens, hein. Tout le monde ne les voit pas de la même façon. Mais en général, c'est un effet de gris, ou bien quand vous avez quelque chose en noir avec des lettres blanches, et si vous regardez, vous voyez un effet arc-en-ciel. Ou vous ne voyez pas, ou pas trop. Le pire, vous savez, le pire, c'est qu'en commençant cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo du dimanche qui ne fera pas 35 minutes, ni 40 minutes, ni quoi que ce soit. Eh bien, c'est réussi, comme toujours. Dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai été heureux de faire cette vidéo avec vous, mais c'est du délire. Je rappelle pour finir qu'il y a bien sûr cette petite vis ici qui est super pratique. Vous voyez, vous mettez un accessoire dessus, n'importe où, et vous mettez là le Projo, vous le mettez ici, hop, vous fermez, et hop, le produit est directement, vous pouvez le mettre comme ça, n'importe où. En plus, bien sûr, de son socle entièrement magnétique qui permet de faire le haut, le bas, sur les côtés. Donc ça, c'est une super bonne idée. Donc voilà, vous me dites maintenant ce que vous en pensez. Parce que bien sûr, comme toutes les vidéos, moi ce que je veux c'est qu'on débatte. Moi j'ai pas la science qui tombe de là en disant je vous dis tout, je sais tout. Alors pas du tout. C'est-à-dire si vous trouvez qu'il y a des trucs que moi j'ai pas vu sur le produit et que vous pensez, n'hésitez pas surtout parce que c'est avec grand plaisir que je prends les remarques. Hein, parce que moi ça me permet d'avancer, d'évoluer et si j'ai pas de remarques, je sais pas où je vais quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits commentaires courtois, messieurs dames. Et je suis très content. Voilà, merci. Il y a plein de vidéos. Il y en a, si tout va bien, la vidéo de dimanche prochain donc, sera juste ouf parce que je crois que c'est la plus grosse vidéo de la chaîne. C'est la seule qui a été tournée avec 2 drones et avec 15 caméras. Et j'espère que le résultat sera réussi. J'ai quelques angoisses parce que plus ça va haut dans certains projets,
où je suis pas habitué. Moi, je suis le petit gars qui filme en général avec son smartphone et son micro comme ça, quoi. Dès qu'on me dit, tiens, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo avec des potes et qui te disent, on va foutre des caméras partout, moi, je flippe. Hein. Je me dis, bah, moi, je suis plutôt habitué à voir comme ça, comme, voilà, dans le petit studio ici, mes petites caméras, mes petits trucs, un peu cosy, un peu pépère. En même temps, j'ai pas 12 ans. Et donc là, j'espère que ça sera réussi. Il y aura peut-être un test dans la semaine si j'ai le temps de le faire, parce que j'ai fini Bowers & Wilkins, les PI7, j'ai fini les Nothing aussi, donc il faut que je les monte. Et j'ai beaucoup de médias cette semaine, donc comme j'ai beaucoup de télé et de médias à faire, dont la keynote d'Apple, je ne peux pas être en plateau et monter les vidéos en même temps. Et voilà. Donc je vous embrasse très très fort et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo qui se prolonge éternellement parce que le dimanche, c'est le moment où je suis avec vous. Le moment où je parle avec vous et je kiffe. Voilà. Et en semaine, c'est plutôt les tests. Voilà, il y aura peut-être des trucs le samedi soir également parce que j'ai tourné tellement de vidéos, il faut que je ventile. Parce que sinon, on y est encore le 1er janvier, j'aurai du retard. Vraiment. Je serais triste. Au revoir.